De même que les jours passés ne se ressemblent pas, de même que nous recevons des invités tout aussi différents les uns que les autres. Et ce que nous arrivons à conserver sur ce plateau, c'est le peps, la convivialité, l'énergie. Et ce que nous avons encore en commun, comme au football, c'est le fair play. Alors si vous êtes prêts pour l'aventure, j'ai envie de dire à vos marques, prêts, c'est parti, c'est midi. C'est maintenant. Qui lâche la balle, il a un carton rouge. Celui qui lâche la balle a un carton rouge. Ah. De ce midi, fan club de ce midi, on se connaît, on a des codes. Et là, je sais pourquoi est-ce qu'ils sont contents, parce qu'ils ont vu le ballon, d'abord ils ont entendu l'introduction, ils ont eu quelques mots, quelques éléments de langage. Et voilà le ballon que j'ai en main, philo en orange, maillot orange, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, vous pouvez savoir que c'est un footballeur qui arrive. Mais ce que vous ne savez pas, c'est son nom. Mais je ne vous le dirai pas. Parce que Jean-Michel, on aime vous dire bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à la maison, bonjour ici, très bon midi à tous et à toutes. On a essayé de se mettre à l'heure et en phase avec notre invité, d'où le style que nous affichons, en tout cas en ce qui me concerne. Alors on est très impatients de le découvrir comme vous aussi et profitez, passez un bon moment. Il fallait vraiment le faire, Jean-Michel. Et la policière de la mode, Lynn Jabert. Elle est dans la place. Merci. Je sens que les fashionistas sont là, je sens que les férus de mode sont là. Et tout à l'heure, il y aura du rétro et il y aura du piment parce que ça va piquer tout à l'heure avec le piment rouge. Oui, ouais, mais super. J'ai pas besoin de l'annoncer, hein. C'est vous qui l'annoncez. Moi, je l'annonce pas. C'est bon. Ouais, super. Merci. Ouais, déjà, avec le ballon même me fait pitié déjà même. Depuis là, ça est là. Est-ce que ça c'est un ballon de handball? Non. Ça là, hein? Alors c'est foot, il faut jouer le foot, voilà, regardez. Super, ouais. Super. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Je vais me priver de jongler pour pouvoir conserver le glamour, hein. Juste pour ça. Mais je vous le promets, ce sera une autre fois. Alors, mon invité du jour, mon invité spécial du jour, c'est un pur produit du football ivoirien. Il a brillé de mille feux dans un club qu'on appelle ici à Oisy. Avant de tenter une carrière internationale, et bien évidemment, ce joueur a contribué au sacre des éléphants en 2015. Il y a été d'ailleurs pour beaucoup, hein, je peux m'exprimer ainsi. Alors, si vous êtes prêts, chers téléspectateurs, c'est un triomphe que nous allons faire pour ce jeune qui nous vient de Manchester City, Bonny Wilfried.
Wilfried. Bonnie Wilfried, champion, on va dire vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Meilleur buteur du championnat de Pays-Bas en 2013, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2016 à Manchester City, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pêle-mêle, hein, ça c'était en 2012. Et en 2013, il a été classé 3e meilleur buteur après Ronaldo et Messi. Bonnie Wilfried, bienvenue sur notre plateau. On est fiers, on est heureux. On est content, vous l'avez remarqué certainement avec le public, les Ivoiriens vous aiment, les Ivoiriens vous connaissent très bien et aujourd'hui ils vont vous découvrir encore sous d'autres aspects, si je puis m'exprimer ainsi. Mais avant de passer la parole à Jean-Michel Honin, quand je regarde vos yeux, j'ai l'impression que vous voulez vous adresser à votre public. Bonjour le public, vous êtes magnifique. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Alors, tout de suite, nous allons partir pour ce qu'on appelle la bio décalée. Il s'agira donc de découvrir la personnalité, l'environnement, le parcours très très riche de notre invité spécial, Bonnie Wilfried. C'est parti avec Jean-Michel Honin. La bio décalée. Le coup d'envoi a été donné le 10 décembre 1988 à Bingerville. Bonnie Wilfried Guémian fait alors son entrée sur le terrain de la vie. Grâce à son père, Bonnie Amédée Chemise, instituteur à la retraite aujourd'hui, dont il est le 2e enfant sur 4, et Djéman Marie-Jeanne, sa mère, guichetière à la mairie du Plateau, dont il est le 1er sur 3. Ses études primaires du CP1 au CM2, qui se déroulent sereinement à la cité policière et secondaire au collège moderne du Plateau, vont vite s'interrompre en classe de 3e à cause de son obstination à faire, désormais carrière dans le football. Football qu'il a commencé à pratiquer depuis l'âge de 6 ans. Une décision qui irrite la maison. Pire, Wilfried, en l'espace de 3 ans, met 2 fois enceinte sa petite amie. C'est la folie. C'est la folie. T'as trouvé, t'as trouvé. Elle a dit tout à l'heure qu'on va le découvrir sur d'autres aspects. La tension explose à la maison entre son père et lui. Pourtant, rien ne l'arrête à la poursuite de son rêve, aussi démentiel soit-il. Mais avec quelles ressources, quels atouts Wilfried Bonnie, qui a démarré en 1999 comme défenseur central au centre Cyril de Moreau, est-il devenu ce géant offensif, ce célèbre attaquant professionnel ivoirien qui fait actuellement le bonheur de grands clubs européens? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Voici son nom tout en entier et le décryptage qui en découle. Bonnie Wilfried Guémian. Il en est ressorti Daring Life, pour dire en anglais une vie de bravoure. Mu, qui est un mot français, c'est le renouvellement de la peau chez les reptiles. On dit qu'un serpent, par exemple, mue. Body, qui est un mot anglais pour dire corps, et win, qui est un terme anglais pour exprimer la victoire. La bravoure est franchement l'arme numéro 1 de Wilfried Bonnie. De 2001 à 2006, il a parcouru sans relâche de nombreuses villes et villages de Côte d'Ivoire, jouant au Maracana au sein de diverses équipes de quartier, où, pour le talent, il était surnommé entre autres Bonnie le magicien à Yopougon, Popito à PK18 à cause de ses dribbles, Kalage à Abobo, Mogodigba à Yamoussoukro, ou Monsieur Une Touche parce qu'il marquait sur une touche. Vainqueur Vainqueur en 2006 d'un tournoi de quartier à Samatigila, il est remarqué et recruté par le club Issiaoisi de Ginette Ross, avec qui il remporte la même année la Coupe nationale. Quelques mois plus tard, Bonnie est repéré et invité à participer à des tests à Liverpool, puis
puis au Sparta de Prague, où il conclut un contrat qui lance officiellement sa carrière internationale après des années de persévérance et de courage. Mu. Eh bien, Wilfried est en réalité, et c'est un de ses grands secrets, un joueur qui fait toujours sa mue. C'est-à-dire qui se renouvelle malgré des débuts de contrat marqués parfois par des maladies et blessures. Il s'entraîne dur et intensément pendant de longues séances avec ses coachs personnels, ce qui lui permet de revenir chaque fois avec une nouvelle énergie pour signer des bijoux de but et de brillantes performances. Body, pour le corps. Il n'y a pas de hasard et ça se voit. Le physique de Bony Wilfried est un avantage terrible. 1m82 pour 88 kilos. C'est aussi pour son profil de joueur impressionnant que de grands clubs le veulent absolument. Taillé comme un gladiator, à la stature imposante qui fait plier et craquer les défenses adverses. La preuve, en 2001, il est élu meilleur joueur du Sparta. En 2012, meilleur buteur avec 37 buts. Meilleur joueur aux Pays-Bas avec le club Vitesse A&M. En 2013, il décroche 5 trophées, celui du meilleur buteur, de la meilleure recrue, du meilleur joueur selon les joueurs et du meilleur joueur selon les supporters avec Swansea. Il est également la même année le meilleur buteur de toute l'année 2014 en Angleterre avec en plus un soulier d'or africain, s'il vous plaît. Tout à fait. Win, victoire. Plus qu'un instinct de buteur, Wilfried Bony participe activement aux victoires de toutes ses équipes. 2009-2010, je parle de la saison, il a été champion national et vainqueur de la Coupe nationale de la République tchèque avec le Sparta. En 2015, vainqueur de la CAN avec les éléphants après avoir été finaliste en 2012. En 2016, vainqueur de la Curling Cup avec Manchester City. Un parcours de trophées, loin d'être fini, qui suscite déjà l'admiration. Mais Wilfried Bony n'a pas fini de nous subjuguer. Du 25 juin au 4 juillet, il sera en préparation corsée en France, dans Le Mans, avant la reprise du championnat anglais avec Manchester City le 6 juillet. Ses prochains adversaires sont prévenus. Quant à lui, le plus gros transfert africain de l'année 2015 est ici soutenu par vos ovations les plus émues. Wilfried, il est souvent comparé à Didier Drogba. Je ne sais pas si c'est le physique, je ne sais pas si c'est la fougue, je ne sais pas si c'est parce qu'il a pour idole Didier Drogba. Mais bon, lui seul a le secret, Oui. certainement à la réponse. Bon, je pense que ce n'est pas une comparaison. Didier, c'est mon grand frère et c'est lui qui me donne beaucoup de conseils. Et avec lui, j'ai beaucoup appris. Et si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ces conseils qu'il vous a donnés? D'abord, en tant qu'attaquant, c'est de marquer. Mais d'abord, il y a un travail avant de marquer. Emmener les autres, être dans les positions pour qu'ils te donnent le ballon. Et donc, Didier a ses qualités, j'ai les miennes. Mais toujours, il me parle de, voilà, si tu viens ici, si tu te mets là avec les défenseurs, on doit jouer contre l'équipe. Essaie de voir ici, essaie de voir là. Et comme ça, on va avancer. On va marquer des buts comme ça. Et ta qualité, c'est ça. Et moi, je fais ça si on joue ensemble. Donc, voici ce qu'on doit faire. Et donc, c'est dans cet esprit-là que Didier et moi, on a travaillé. Et j'ai beaucoup suivi ses conseils parce que c'est quelqu'un de très humble et puis quelqu'un qui sait faire avancer un groupe. C'est très important, en tout cas dans le football. Alors, tout à l'heure, ce que je veux savoir, c'est qu'on a remarqué que vous avez quelques difficultés d'adaptation. C'est-à-dire que quand vous êtes recruté par un club, vous subissez une période de maladie. Mais comment est-ce que vous faites pour très rapidement remonter la pente, vous remettre sur la place et être en forme pour attaquer les championnats? Je pense que la première force que j'ai, c'est le mental. Et je persévère toujours, quelles que soient les conditions. Et depuis mon arrivée au Sparta en 2007, je suis venu avec une maladie à Vitesse. Je suis venu avec une blessure à Swansea. Je suis arrivé avec un manque de préparation. Et à City, il y a eu la fatigue qui suivait la CAN et toute la fête, la joie qu'on a eue. Et donc après, ça a joué sur toute la saison.
Et là encore, j'ai souffert encore durant cette saison qui vient de finir. Mais la force que j'ai, c'est je bâche pas, je baisse pas les bras. Donc, C'est très bien, vous quel êtes que un soit, fonceur. quel que soit le truc, je continue. À l'instant, Caroline da Silva, vous comparez à Didier Drogba et justement, vous avez eu un début de défenseur central et puis il y a eu ce passage de ce poste-là à celui d'attaquant. Ça a été fait volontairement, ça a été une recommandation. Comment est-ce que vous êtes arrivé alors? D'abord, j'ai commencé avec Cyril Domoro, où je jouais défenseur. Et en 2002, je rejoins le centre à Benjerville, au Jardin Botanique. Et donc, on est suivi, je passe de défenseur central à milieu défensif. Et on est encadré par Hamza Gamal qui vient après. Et c'est lui qui me dit, voilà, tu es trop technique, tu risques de faire des erreurs et on prendra des buts. Donc, je te voudrais devant. Et c'est de ce pas, j'ai commencé à m'attirer vers l'attaque parce que j'étais toujours porté vers l'attaque, même quand je jouais derrière. Et j'ai pris goût à marquer parce que je marquais pas mal. Donc, je dis, bon, pourquoi pas. Et depuis lors, vous ne vous arrêtez plus. J'essaie. Il a pris goût. Il vous arrive de temps en temps de vous regarder en vidéo? Bon, pas vraiment. Pourquoi? Bon, c'est un peu bizarre. Bah, ça sera encore plus bizarre. Hein? On regarde la compile. Très jolis buts qui ont arraché les clameurs du public avec bien sûr Bonnie Wilfried. On est fiers. Oui, Mais Philo. finalement, quand on voit cette vidéo avec toutes ces actions, vous ne pensez pas que après tous les trophées cités par Jean-Michel, il y a un trophée qui manque? Lequel? Ben, à lui de voir, parce que quand il voit tous. Il y en a 3. Toi Qui manque? Ouais. Lesquels? D'abord, être champion d'Angleterre et la Ligue des champions et le Ballon d'Or. Non, trophée du meilleur dribbleur. Non. Non, mais il dribble, c'est pas il dribble. Il fallait s'y attendre, c'est docteur Philo. Et oui, elle est prête, elle attend Wilfried Bonnie. Je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, elle va nous le dire, la policière de la mode. On retrouve tout de suite Lynn Jabert. La police de la mode vous salue. Bonnie, Bonnie, ballon Fatché. Ballon connaît son joueur, joueur connaît son ballon. Ou bien public. C'est ça même. Qui a déjà vu publicité de sel? Sel ne fait pas publicité. Jamais. Sel est serein, c'est les cubes d'assaisonnement là qui sont la publicité Oh non, par-ci mais par-là. Sinon, sel est serein. Ils ont produit Parce que ça. sel connaît que quand tu le mets dans sauce là, aïe, c'est gâté. Bonnie Wilfried est serein comme sel dans sauce. Voilà. Que ce soit en matière de style vestimentaire, que ce soit en matière de football, on a pu bien voir la vidéo tout à l'heure. Sérénité. Même dans son style vestimentaire, il est serein. Vous savez, en matière de footeux, en matière de footballeurs, il y a deux catégories. Il y a ceux que l'argent a surpris. Donc, quand tu les vois, excusez-moi, mais souvent, ils pensent que la mode, en fait, c'est synonyme de porter beaucoup de marques.
T-shirt d'une marque, pantalon d'une marque, chaussures d'une marque. Et le look est incohérent. C'est pas ça la mode. On peut bien être à la mode, avec de petits moyens, on peut bien s'habiller. Et puis il y a l'autre catégorie, voilà, des fouteux, comme Wilfried Bony. BCBG, bon chic, bon genre. Petit style, il est frais, petite fraîcheur sur le côté. Ou pas le poisson de Jacqueline. Alors, pour bien voir l'évolution de son style vestimentaire, je propose de partir pour la photo rétro, gaou, appréciée. C'était à quel âge, Bony Wilfried? Je ne me rappelle plus, mais je sais que c'était au 220 logements. Au 220 logements. C'est un maillot? Ok. Non, c'est incomplet. D'accord. Alors, ça faisait fort en ce moment. Ah, j'imagine. Alors, on part tout de suite pour la découverte de la deuxième photo rétro. C'est parti. Souvenir. Êtes-vous sûr que c'est la même personne? Moi, je suis pas sûr. C'est pas un ami à Bonnie qui est là? Non? C'est vous? C'est Sur moi. la photo? C'était à quel âge? Quel changement? Je pense à 12 ans, je jouais les tournois d'Abidjan. Ah, d'accord. Là, c'était chaud, c'était après un gombo. Ah, d'accord. Ça se voit. Alors, le best du best, il y en a deux. Parce que vraiment, Bony Wilfried a une belle évolution au niveau du style vestimentaire. Je ne sais pas si vous avez un coach vestimentaire ou bien si c'est vous-même qui vous habillez. Mais en tout cas, je ne dirais pas de m'engager comme coach vestimentaire. Mais bon, belle évolution. Donc, on part tout de suite pour le best look Bony Wilfried. Là, le film chauffe. Admirez un peu. Chaussures rouges, comme piment rouge. Intérieur de voiture, cuir rouge assorti à la chaussure. Aïe, admirez un peu, quelle élégance. Les sapeurs. Mais là, en fait, tu l'as fait sciemment ou bien... Là, c'est mon fils qui a tiré la pose. D'accord. Avec lui, souvent, on fait des compétitions. Super, belle transition. On part tout de suite pour la deuxième photo. Best look. Là, vraiment, tu connais le travail, franchement. Et j'aime bien parce que, en fait, j'ai vu une de tes photos où tu as titré comme ça, de son pas à Gbaka jusqu'à aujourd'hui, on est là. Ça montre vraiment l'évolution. Et je pense que c'est vraiment à saluer. Vraiment. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci vraiment, Bony Wilfried, pour tout ce que vous faites pour les enfants souffrant de drépanocytose. Et moi, je finirai sur ces propos. Vive la mode dans C'est Midi. Voilà, on nous fait signe qu'on a des impératifs au niveau de la pub. Alors, champion, on est obligé de marquer une pause. Hein. Mais on se retrouve avec toujours Bony Wilfried. C'est parti pour la pub.